Aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau. Comme vous l'avez, ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que nous sommes dans 40 jours de rencontre avec Christ. Nous sommes dans un moment spécial de rencontre avec Christ. Les 40 jours de rencontre avec Christ, ça nous fait 6 dimanches d'enseignements spéciaux. Le premier dimanche d'enseignement spécial, c'était le dimanche passé. Et le dimanche passé, nous avons parlé de ce que c'est que réellement notre foi. Quand on dit on est chrétien, c'est quoi? Quand on dit moi je suis chrétien, quand tu ouvres la bouche, tu dis aux gens je suis chrétien, ça veut dire quoi? C'est de ça qu'on a parlé le dimanche passé. Si tu ne t'es pas au culte le dimanche passé, si tu n'as pas écouté cet enseignement, tu as loupé quelque chose de grave. Mais ce n'est pas tard. Tu peux te rattraper. Tu sais comment? Tous nos enseignements que nous donnons ici sont ensuite diffusés sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu rentres dans la barre de recherche, tu mets Temple Gloire de Bingerville, tu vas voir l'enseignement du dimanche passé est là-bas. Ok? Et tu t'en vas et tu écoutes bien l'enseignement. L'enseignement d'aujourd'hui est la suite de l'enseignement du dimanche passé. Alors, dimanche passé, nous avons vu en quoi consiste réellement le fait de dire que je suis chrétien, que je crois en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, tu crois en Jésus. Je suppose que maintenant, tu as reçu Christ, on t'a prêché l'évangile, tu as accepté l'évangile, tu as accepté l'offre que Jésus-Christ te fait, tu es devenu chrétien. Tu es rentré dans la famille de Dieu. La prochaine étape, c'est l'étape du baptême d'eau. Dis après moi le baptême d'eau. Il est très important de parler du baptême parce que nous voyons dans nos différentes églises, nous voyons diverses conceptions du baptême et diverses compréhensions du baptême. Et nous-mêmes qui nous disons chrétiens, très souvent nous sommes assis dans les églises, mais ce que c'est que le baptême en réalité, nous confondons. Alors aujourd'hui, c'est une occasion spéciale pour toi de très bien comprendre ce qu'on appelle le baptême, une fois pour toutes. Le baptême, c'est un rituel qui existe dans la quasi-totalité de nos églises chrétiennes, que ce soit chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens orthodoxes, etc. C'est un rituel qui existe dans toutes ces églises-là. Donc, avant de s'engager dans le baptême, il est important de comprendre le vrai sens du baptême. Avant de t'engager dans quelque chose, il est important que tu saches dans quoi tu es en train de mettre ton pied. N'est-ce pas? Très important. Pour les catholiques, par exemple, le baptême, c'est un sacrement. C'est un sacrement de la foi en Jésus-Christ, par lequel le chrétien est sauvé. C'est-à-dire que dans la foi catholique, pour être sauvé, pour que ton âme soit sauvée, pour que ton âme n'aille pas en enfer, tu dois faire quoi? Tu dois passer par le baptême. Le baptême est considéré comme quelque chose qui purifie l'homme du péché. Et en faisant le baptême, on devient enfant de Dieu. Donc, dans cette foi chrétienne, dans le catholicisme, le baptême est considéré comme l'entrée de l'enfant dans la famille catholique mondiale. C'est une porte. Quand tu passes par cette porte, on considère que tu fais partie de l'ensemble des catholiques du monde. Donc, dans cette religion, on considère que en passant par le baptême, on s'unit à Dieu et on s'unit à Jésus-Christ. C'est par ce chemin qu'on devient enfant de Dieu. Voilà la compréhension qu'ils ont du baptême. Et en général, le baptême est un instant, une belle fête pour célébrer l'arrivée d'un enfant dans la famille et par les proches, n'est-ce pas? Très souvent, tu vois même des gens qui ne vont pas à l'église. Quand l'enfant est né, quelques jours après, ils disent « Ah, aujourd'hui c'est baptême de l'enfant ». N'est-ce pas? Même ils ne vont pas à l'église, mais ils disent « C'est baptême de l'enfant ». C'est devenu une tradition. Quand on fait un enfant, on dit « On va le baptiser ». Même chez nos parents animistes, on dit « On va faire la sortie de l'enfant ». Quand ils t'invitent là, ils te disent « Ah, aujourd'hui il y a baptême de notre enfant hein. ». Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là qu'on va lui donner un nom. Donc le fait de lui donner un nom est considéré comme une cérémonie importante qu'on appelle le baptême. Est-ce que tu vois?
Alors, le baptême d'eau, ou bien l'eau du baptême, qu'est-ce que la Bible en dit? Tu sais, cette histoire de baptême est liée à une notion très importante, qui est la notion du péché. La notion du péché. L'homme a péché et l'homme est séparé de Dieu. Suis-moi très bien. C'est simple à comprendre. L'homme a péché. Péchant, l'homme a choisi de quitter sous la protection de Dieu pour passer sous la protection de qui? Du diable. L'homme a choisi de désobéir à Dieu pour obéir à qui? Au diable. Quand l'homme a fait ça, il s'est séparé de Dieu. Non. Pour que Dieu puisse à nouveau traiter avec les hommes, il faut enlever cette chose-là qui sépare l'homme de Dieu, qu'on appelle le péché. Pour traiter la question du péché, sous Moïse, déjà dans la loi, Dieu a prévu un moyen de régler le problème du péché. Le moyen qu'il existait de régler le problème du péché, c'était que celui qui a péché prenne un animal pur et aille voir les sacrificateurs. Et le sacrificateur égorgeait l'animal dans le lieu où on égorge les animaux, c'est-à-dire sur l'autel. Et le sacrificateur, il prend le sang, il met le doigt dans le sang de l'animal, qu'il met sur les cornes de l'autel. Avant même de sacrifier l'animal, qu'est-ce qu'il fallait faire? Celui qui a péché doit mettre sa main sur la tête de l'animal. Pour que quoi? Ça signifie qu'il est en train de transférer ses péchés sur l'animal. Les péchés que j'ai commis, quand je mets ma main sur la tête de l'animal, je transfère mes péchés à l'animal et on tue l'animal. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu dit, celui qui pêche, fait quoi? Meurt. Celui qui pêche, meurt. C'est une loi. Ce n'est pas parce que tu es joli garçon que tu vas pécher et puis tu ne vas pas mourir. Maintenant, pour empêcher que celui qui pêche meure, qu'est-ce que la personne fait? La personne transfère ses péchés à un animal. Quand on égorge l'animal, c'est comme si c'est le péché qui est mort. Afin que Dieu puisse continuer de considérer cette personne comme étant membre de son peuple. Donc, voilà comment Dieu réglait le problème du péché avant Jésus-Christ. Un jour, Dieu a annoncé à David, qui avait ressenti le besoin de lui bâtir une maison. Lui a dit, David, depuis que les hommes sont sur la terre, les hommes vivent dans de belles maisons, mais moi qui suis leur Dieu, il me garde en bas des apatam. Comme toi, tu as sciencé, et que tu dis, tu vas me construire une maison qui me ressemble, tu es béni. La récompense que je te donne, c'est que je vais te donner un trône éternel. Ton règne ne passera jamais et l'un de tes fils deviendra le roi du monde. Voilà la récompense que Dieu a donnée à David, qui a sciencé, qui a pensé à construire une maison à Dieu. C'est pour cela que quand tu adores Dieu, là où tu adores Dieu ne doit pas être moins joli que là où tu dors. C'est un secret spirituel. Là où tu dors, tu es dans un palais, mais là où tu adores Dieu, c'est dans Apatam. Il y a un problème. Le jour où David lui a réglé ce problème, il a eu une promesse éternelle. 1000 ans après cette promesse, un prophète a commencé à prêcher dans le désert. Ce prophète s'appelle Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste arrive et il a un message spécial. Il dit, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et venez, je vais vous baptiser dans l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Voilà où l'affaire des baptêmes va commencer. Jusqu'à présent, comment on réglait le problème du péché? En transférant le péché sur un animal et en faisant mourir l'animal. Le sang de l'animal prenait le péché pour nous, à notre place. Dieu fait une promesse à David. 1000 ans après, un prophète sort. Le prophète commence à prêcher. Il dit au peuple d'Israël, répentez-vous et venez faire le baptême d'eau. C'est pour cela qu'on l'appelait Jean-Baptiste, parce qu'il baptisait les gens. Donc, en ce moment-là, il est venu, comme l'a dit le livre d'Ésaïe, il est venu pour annoncer quelqu'un que lui-même, il dit, il est plus grand que lui. Jean-Baptiste n'est pas venu pour s'annoncer lui-même. Il est venu annoncer quelqu'un. Et pendant qu'il était un jour assis avec ses disciples, il a vu Jésus qui passait. Qu'est-ce qu'il a dit? On va lire ça dans la Bible. On va lire ça dans la Bible. Lisons d'abord Luc chapitre 3, verset 1 à 3. Je lis pour toi. Luc chapitre 1, verset 1 à 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysinas tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et le verset 3, c'est ce qui est plus important pour moi. Suis bien le verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Est-ce que tu as compris le français? Il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ça veut dire quoi en français? En français, ça veut dire tout simplement que Jean-Baptiste vient et Jean-Baptiste change le mode de pardon des péchés. Avant, le pardon des péchés, c'était quoi? Le sang d'un animal sur qui on a transféré le péché. Maintenant, il vient, il dit de vous repentir. Et quand vous vous repentez, pour que vous puissiez avoir le salut, pour que vous ayez la rémission des péchés. La rémission des péchés, ça veut dire que tous tes péchés sont effacés. Dieu et puis toi, il n'y a plus parlement de vous. Vous pouvez gérer vos affaires tranquillement maintenant. Pour que vos péchés soient totalement effacés, pour que vous ayez le salut, venez vous faire baptiser, prêchant le baptême de repentance. Donc, sous Jean, on se baptise quand? On se baptise quand on a péché. Sous Jean, c'est celui qui a péché qui doit se faire baptiser. Maintenant, si c'est comme ça, voilà Jésus qui arrive. Un matin, voilà Jésus qui passe. Et Jésus se fait baptiser sous Jean. Pour quel péché Jésus s'est fait baptiser? C'est la question que tu vas me poser, n'est-ce pas? Jésus là, pendant que Jean prêche la repentance et la rémission des péchés à travers l'eau du baptême, Jésus vient et Jésus se fait baptiser. Jésus là, il a fait quel péché? Et puis il se fait baptiser.
Alors, souviens-toi que le principe, depuis Lévitique, depuis le livre de Lévitique, le principe pour que le péché des hommes soit effacé, c'est que celui qui a péché transfère son péché à qui? À un animal. Et l'animal est quoi? L'animal est tué. Il est égorgé pour la rémission des péchés du pécheur. Jésus passe et Jean-Baptiste vient. Jean-Baptiste dit, pour faire pardonner vos péchés, venez vous baptiser. Jésus est en train de passer. Jean-Baptiste le baptise. Que dit la Bible? Lisons ce que dit la Bible en Jean chapitre 1 verset 29 à 36. Jean 1 29 à 36. Je lis pour toi. Le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Est-ce que quelqu'un suit bien? C'est afin que ce Jésus-là soit manifesté à Israël que je suis venu vous baptiser, que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Pour pardonner les péchés, il fallait mettre la main, il fallait transférer ses péchés à un animal, un agneau, n'est-ce pas, qui sera tué et égorgé. Jean arrive, il dit, baptisez-vous pour avoir le salut. Pendant qu'il dit, baptisez-vous pour avoir le salut, Jésus passe et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Et Jean baptise Jésus. En baptisant Jésus, ce que Jean a fait, c'est que tous les péchés de tous les hommes qui sont sur la terre ont été transférés à qui? Ont été transférés sur qui? Ont été transférés sur Jésus. À partir de ce moment-là, il ne reste qu'une seule chose pour que l'homme, son rembat avec Dieu soit réglé. Il fallait que Jésus fasse quoi? Il fallait que Jésus meure. Que tu le veuilles ou non, pour ton salut, il fallait que l'agneau de Dieu meure. Et les disciples qui étaient autour de Jésus, pendant 2 ans, ils ont prêché un évangile où ils disaient aux gens, pour avoir le salut, vous devez être baptisés d'eau. C'est ce que les disciples, les apôtres de Jésus ont prêché pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, on est encore sous la loi. Jésus n'est pas encore mort à la croix. On est encore sous la loi. Il fallait trouver un moyen de faire pardonner les péchés des gens. L'agneau de Dieu est déjà là. L'héritier du trône de David est vivant. Il est là. On le voit. Mais il n'est pas encore mort. À partir du moment où l'agneau de Dieu est là, on ne peut plus sacrifier les animaux. Puisque le vrai agneau que ces animaux-là symbolisaient est présent. Il est là. On ne peut plus tuer un animal pour le péché des hommes. Donc quand une religion aujourd'hui tue mouton pour les péchés des hommes, ils n'ont rien compris au voyage de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui bouge. Quand tu marches avec Dieu, il faut le suivre. Sinon, toi, tu vas rester derrière là-bas
et tu vas dire que je suis dans la vérité, en tant que Dieu, il est où? Il est loin. Il est loin. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire spirituelle. Il s'agit du péché. Le péché, c'est le totem de Dieu. Si tu n'as pas réglé le problème du péché, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Donc, on est arrivé à une période où l'agneau de Dieu est vivant, il est là. Ses disciples prêchent l'évangile du royaume. Ils prêchent un évangile qu'on appelle l'évangile du royaume. Et sous l'évangile du royaume, ce qui donne le salut aux hommes, c'est le baptême d'eau. Sous Jean-Baptiste, c'est le baptême d'eau. En attendant que l'œuvre parfaite se déroule à la croix. Est-ce que tu... Donc, il fut une période, effectivement, il fut une période dans l'histoire des hommes où le simple fait qu'on te baptise te donne le salut. Ça a existé. Ce n'est pas une invention qui sort de nulle part. Non, ça est dans la Bible. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de choses dans la Bible qui ne te concernent pas. Ce n'est pas parce que tu as lu quelque chose dans la Bible que la chose te concerne forcément. Parce que dans la Bible, là, quand tu lis bien la Bible de Genèse à Apocalypse, là, Dieu a beaucoup voyagé. Il n'est pas resté figé au même endroit. Alors quand aujourd'hui, toi, tu estimes que le baptême d'eau, lorsque un enfant, un bébé naît, il faut le baptiser. Pourquoi? Parce que tu estimes que le baptême, c'est le moyen qu'il faut pour laver ce bébé du péché et le faire rentrer dans la famille des enfants de Dieu. Je pense que à un certain moment, tu t'es arrêté. Tu n'as pas continué de suivre Dieu. À un certain moment, tu t'es arrêté. Pourquoi? Parce que 1 an plus tard, sur la croix, il s'est passé quelque chose. L'agneau de Dieu que Jean-Baptiste montrait à ses disciples, de qui il parlait là, il a été tué à la croix et son sang a coulé. À partir du moment où le sang de l'agneau a coulé à la croix, la donne change dans le monde spirituel. Les choses changent dans le monde spirituel. Désormais, tu ne peux plus avoir le salut par l'eau du